régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. De la sagesse. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. La Bible dit clairement que Josué est devenu sage, pas parce qu'il avait lu beaucoup de livres, pas parce qu'il avait beaucoup d'expérience, pas parce qu'il était observateur, pas parce qu'il était intelligent, parce que seulement Moïse lui avait imposé les mains. Tu as un enfant qui manque de sagesse, impose-lui les mains. Dis, deviens sage, il deviendra sage. La main donne la sagesse, sans expérience. La main donne la sagesse, sans expérience. Frère, même si tu n'as pas 10 ans de pastorat, je vais t'imposer les mains, tu auras la sagesse d'un pasteur. Oui. Des fois, les gens disent, pasteur, comment tu peux prendre celui-ci, tu l'envoies? Je crois au surnaturel, au Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Et Salomon était l'homme le plus sage du monde, pas parce qu'il avait lu plus de livres, parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Je vais t'imposer les mains, tu auras la sagesse d'un pasteur de 20 ans, tu auras la sagesse d'un pasteur de 30 ans. La sagesse te sera infusée. Alléluia. La sagesse de Josué provenait des mains. Quand on lui pose la question, comment tu es sage comme ça? Montre-moi le livre. Il dit non, je vais te montrer des mains. Les mains de Moïse. Mets tes mains sur ta tête. Reçois la sagesse de Dieu. Et je suis sérieux. Je suis venu vous bénir aujourd'hui seulement. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. La Bible dit que celui qui manque la sagesse qu'il la demande, que Dieu t'accorde une sagesse supérieure à ceux de ton âge, à ceux de ta génération. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse. Que toute folie quitte ta vie. Que toute pensée insensée quitte ta vie. Que toute pensée d'impureté quitte ta vie. Sois rempli de sagesse. Dis amen. Je suis sage. Dis je suis sage. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Moïse a imposé les mains à Josué combien de fois? Et il est devenu sage à toujours. Tu es sage. Tu es sage. D'une sagesse surnaturelle. L'imposition des mains transfère la sagesse. Quatrièmement, pour la guérison des malades. Marc 16, verset 17, un verset connu de nous tous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Par quoi? Par quoi? Si tu es malade, touche ta tête. Sois guéri. 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 Totalement guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Que la douleur s'en aille au nom de Jésus. Que l'esprit d'affliction te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Dis, je suis guéri. Si tes mains peuvent guérir, donc dans tes mains, il y a des vitamines. Il y a la quinine, la novalgine. Il y a des bistouris, il y a l'anesthésie. Dans tes mains, il y a un hôpital. Un hôpital, il y a une salle d'urgence. Donc, si ta main peut guérir, tu es quoi? Tu es un hôpital. Tu es un hôpital. Tu es un hôpital. Tu es un hôpital. C'est pourquoi partout Jésus allait, il y avait des guérisons. Pourquoi? L'hôpital est arrivé.
Que Dieu fasse de toi un guérisseur des malades au travers de tes mains, au travers de tes mains, au travers de tes mains, au travers de tes mains. Que ce soit un hôpital qui se promet. N'allez pas seulement prêcher, allez guérir les malades. Ne soyez pas des pasteurs théoriciens, c'est interdit à la compassion. Prêchez la guérison et puis guérissez les malades. Prêchez Jésus qui guérit et puis osez imposer les mains aux malades. Et osez prier pour les paralytiques, osez prier pour les aveugles, osez prier pour les stériles. Si ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Mais tu as osé appliquer la parole. Allez guérir les malades, allez toucher, allez toucher, allez toucher, allez toucher. Et attendez-vous au surnaturel. Car le royaume de cieux ne consiste pas en parole seulement, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Allez toucher. Alléluia. Là où il y a l'esprit, on touche beaucoup. Le Saint-Esprit aime qu'on touche. C'est pourquoi quand même Jésus ne touchait pas, on le touchait. Et il n'était pas fâché. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a le toucher. Il y a le toucher, il y a le toucher, il y a le toucher. Alléluia. Au point où Jésus touchait les gens contagieux. Les lépreux. Quand tu touches un lépreux, tu deviens lépreux. Mais Jésus touchait les lépreux. Pourquoi? C'était l'hôpital. Et la femme à la perte des sangs avait compris cela, que Jésus c'était un hôpital qui marchait. Elle est seulement venue vers sa robe. Et automatiquement, perfusion, pouf, elle a été guérie. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et je crois que nous pouvons faire ce qu'il a fait au travers de nos mains. En mon nom, touchez et ils seront guéris. En mon nom, touchez et ils seront guéris. En mon nom, touchez. C'est facile de toucher, difficile de guérir. Toi, touche seulement et Dieu guérira les malades. Touche seulement et Dieu guérira. Dieu ne te dit pas de guérir, il te dit de toucher et lui guérira. Et on dira que tu as guéri. Oh, donne-moi la main. Arrangez-moi le sens, ça m'empêche de vibrer. Alléluia. Aussi, pourquoi? Pour la manifestation des miracles et des prodiges. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains ordinaires de Paul. Tu n'as pas besoin d'avoir 7 doigts. Même si on t'a déjà coupé un doigt, c'est pas grave. Même si tu n'as que ça, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui est extraordinaire. Tes mains sont ordinaires pour l'extraordinaire, afin que tu sois humble et que tu ne dises pas que tu es extraordinaire, parce que tu vas constater que c'est la même main qui coupe les foufous, mais qui guérit les malades. La même main qui coupe les foufous, mais qui guérit les... Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mains naturelles de Paul étaient devenues le lieu de l'extraordinaire. Regarde ta main. L'extraordinaire peut se manifester au travers de ta main. L'extraordinaire. Une fois, je vais dans un hôpital, mes frères. Je prie pour ma mère et je sors. Et puis on me suit, on me dit: Marcelo, tu pries toujours pour maman, mais il y a une dame à côté. Tu ne pries jamais pour elle. Prie pour elle. Elle souffre beaucoup. On m'a parlé que de sa souffrance et de sa foi. Je suis rentré. J'ai dit: maman, est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit oui. Elle était allongée, très grande de taille. Et j'ai prié pour elle. Et après, elle a quitté son lit. Pour moi, c'était normal. Elle a quitté le lit. La garde-malade est tombée par terre. Elle a commencé à crier. J'ai dit: quoi? Elle dit: elle ne marchait pas. Et ma mère me dit: Marcelo, les miracles c'est comme ça. J'ai dit: quoi? Cette femme ne marchait pas. Elle se lève, elle va dans les toilettes uriner toute seule. Pour moi, c'était elle a marché. Mais pour les gens qui savaient, elle ne marchait pas. Elle sort vraiment comme si elle marchait tous les jours. Vraiment, elle a marché. Elle a commencé à crier. Et puis la garde-malade a commencé à crier. L'hôpital a commencé à s'agiter. Les infirmières sont venues pour dire: qu'est-ce qui se passe?
Et la dame était à la porte. Nazo Yambabino, je marche maintenant. Bienvenue dans ma chambre, je marche maintenant. Les infirmières sont tombées par terre. M'ont dit, pasteur, prie pour moi. Je suis stérile. Pasteur, prie pour moi. J'ai telle maladie. Moi qui suis pasteur, je suis devenu le médecin des médecins. Et Dieu a pris en otage l'hôpital pendant quelque temps. C'est Jésus maintenant qui guérissait et les malades, et les médecins, et les infirmiers. Parce que tu peux être infirmier, mais toi-même tu as une maladie. Que Dieu t'utilise, que Dieu utilise ta main pour des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Par tes mains. Par tes mains. Par tes mains. Une fois on m'amène, une dame, elle avait des pieds courbés comme ça. Elle entre. Et puis je regarde ses pieds courbés. Mais moi je dis, qu'est-ce qu'il y aura ici, hein? Tu vois, quand les pieds c'est un peu droit, mais ça boite quand même. Mais courbé. Dieu me dit, prends l'huile. Voilà, et touche là. Je prie, ses pieds se redressent. Elle sort dehors. Elle dit, regardez mes pieds. Tout le monde commence à amener les paralytiques. Tout le monde commençait. Et quand je voulais avoir peur, Dieu m'a dit, ce n'est pas ton travail, toi touche seulement. Toi touche seulement. On a vécu une croisade, mais à la maison, dans le salon. Une croisade. C'est qu'on dit que les gens accouraient parce qu'ils savaient que Jésus était là. J'ouvrais ma fenêtre le matin, plein de malades dehors. Ils attendent que je me réveille. Les miracles, tes mains, l'extraordinaire. L'extraordinaire. Tes mains demanderont à un paralytique, donne-moi ta béquille, il te donne. Et puis il part. Dis, donne-moi ça, et il te donne, et au revoir, et il part. Dernièrement en Suisse, je prêchais, et puis il y avait un frère qui avait une béquille. Il est venu avec devant. J'ai dit, frère, lâche ta béquille. Ah, il n'a pas lâché, il a refusé. Il est parti. Le lendemain, alors qu'on prêchait, c'était l'heure des offrandes. On le voit avec sa béquille. Il vient la laisser devant. Guéri de guéri jusqu'aujourd'hui. Tes mains naturelles peuvent manifester l'extraordinaire. Tes mains naturelles peuvent manifester l'extraordinaire. Tu guériras les malades à l'hôpital, tu guériras les malades à l'école, à l'université, dans votre maison, dans votre famille, où que tu ailles. Si tes mains sont là, l'extraordinaire sera là. Oh, ya. On m'a parlé d'un homme de Dieu. Il a eu un accident. Et il était mourant. Et sa femme aussi était dans la même voiture, mourante. Pendant qu'il allait mourir, il dit, approchez ma femme vers ma main. Quand seulement la femme a touché la main, la femme a été guérie. Lui, il est mort. Mais il a guéri. Il savait l'extraordinaire. Respecte tes mains. Arrête de faire n'importe quoi avec les mains. Comment tu peux être un roi mais tes mains sont sales? Tu es en train de gâcher. Boucher le tuyau. Tu bouches le tuyau parce que même si la régie des eaux est puissante, mais il faut un robinet. Et quand le robinet est bouché, l'eau n'arrive pas. Et la puissance ne passe pas parce que tu bouches le robinet par le péché. Le péché bouche le robinet. Et encore, pour la réception des dons spirituels. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie et par imposition des mains de l'assemblée des anciens. D'où venait le don de prophétie de Timothée? L'assemblée des anciens lui avait imposé les mains et il a commencé à prophétiser. Il y a des gens qui vont prophétiser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura une forte onction pour que les gens vraiment entrent dans la dimension prophétique et aussi dans la mission. Ces deux onctions vont se manifester aujourd'hui. Tu peux aller auprès d'un homme de Dieu ou un frère, il a un don et tu as soif de ce don, il prie pour toi et il te transmet. Il te transmet sans perdre le don. Le don reste chez lui, ça va aussi chez toi. Mais lui, il l'a toujours. N'aie pas peur de prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive ton don. Il ne va pas partir. C'est comme les cellules. Il y a mitose. Hein? C'est mitose. Hein? La cellule se divise en deux, mais elle a la même taille.
Tu peux transmettre le don de prophétie. Tu peux transmettre le don de guérison, de miracle. Regardez Kolenda, le fils spirituel de Bonke. Quand tu vois les miracles, tu sais que Bonke lui a imposé les mains. Tu vois la fille d'Osborne, la Donna, tu sais que Osborne lui a imposé les mains. Si les gens donnent la sorcellerie avec des cacahuètes, nous transmettons les dons avec la main. Comment nous croyons facilement qu'un enfant peut devenir sorcier par le biscuit? Je crois aussi que je peux te communiquer une dimension spirituelle en te touchant. Moi que vous voyez, c'est ce qui m'est arrivé à 21 ans. Le pasteur Daniel Kapepula m'a imposé les mains. Je ne prêchais pas comme ça. Je n'avais pas cette onction, cette présence. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Après, c'est moi qui l'ai pris pour moi. Je rentre à la maison, je rentre là. Je deviens quelqu'un d'autre. Pourquoi? Le truc là, il est entré chez moi. C'est pourquoi quand quelqu'un me fréquente trop, je dis fais attention, oyo comme pasteur. Quand quelqu'un, tu commences à trop me fréquenter, Franck, Zach, vous me fréquentez trop, coach, ça vous regarde. Hein? À force de côtoyer une cabine électrique, tu peux être électrocuté. C'est pourquoi on ne voit pas là où certains prient et jeûnent et puis deviennent puissants. Non, quelqu'un a jeûné, prié et lui a touché. Et il a cru, il a eu. Oui, tu vas dire non, tu n'as pas payé le prix à payer. Tu n'as pas payé le prix. Il a payé le prix de l'humilité. Oui. Je connais des gens qui ont reçu l'onction. Il a dit, je vais être ton domestique. Il devient le domestique de cet homme de Dieu pendant une année. Après, il a son onction. Pourquoi? Il mange ici, lui aussi, il prend la moitié là, il mange. Il touche ici, lui aussi. Oh oui, et là, la foi est bizarre. Je parlerai de ces choses un autre jour. Parce que restons dans l'imposition des mains. Pour qu'on ne se perde pas. Mais sachez que les grâces divines se transmettent. Quand tu vois comment Élisée a opéré et Élie a opéré, tu sens que c'est le même esprit mais en double. Mais ça se transmet. Et Paul dit aux Romains, j'aimerais vous visiter afin de vous communiquer certains dons spirituels. Les dons spirituels se transmettent. C'est pourquoi si tu insultes un don, il ne viendra pas chez toi. Si tu insultes le don de miracle, tu ne vas pas opérer dans les miracles. Si tu insultes le don de guérison, tu ne vas pas opérer dans la guérison. Si tu insultes le don de prophétie, tu ne vas pas prophétiser. Et j'aimerais dire à la compassion, nous on n'est pas contre les prophéties, hein? On est contre les fausses prophéties, on est contre les faux miracles. Mais les miracles, on aime les miracles, on aime les vraies prophéties. Amen, hein? On ne vous envoie pas pour être des anti-prophètes. Nous on n'est pas des anti-prophètes, mes enfants. On n'est pas des anti-miracles. On est des anti-faux prophètes, des anti-faux miracles. Mais la vraie prophétie, donnez la vraie prophétie. Les vrais miracles, opérez dans les vrais miracles. Parce que si vous combattez la vraie prophétie, elle ne va pas se manifester. Car lorsque le don n'est pas honoré, le donateur n'est pas honoré non plus. Dit équilibre. Terminons. Pour aujourd'hui, on impose les mains pour le transfert de responsabilité et d'autorité dans l'assemblée. Pour les anciens, les diacres et les assistants. Nombre 24, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Pour que toute l'assemblée d'Israël l'écoute, et pour qu'il soit participant à ta dignité, tu lui imposeras les mains. Alléluia. L'imposition des mains donne de l'autorité dans l'église. L'imposition des mains confirme la responsabilité de quelqu'un, confirme l'appel de Dieu, confirme la dignité de quelqu'un et donne la dignité à quelqu'un dans l'église. Alléluia. C'est comme dans l'armée, on te met des galons. Dans l'église, on t'impose les mains. Alléluia. Acte 6, verset 3, le Nouveau Testament. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi de diacre. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Pour être diacres, les apôtres ont imposé les mains. Même si ces hommes étaient pleins d'esprit, pleins de foi, on leur a imposé les mains pour qu'ils deviennent diacres. Tu ne peux pas devenir diacre toi-même. Je suis devenu diacre. Non. Qui t'a fait devenir diacre? Maman, viens, commence à compter l'argent. Imposer les mains. L'esprit de vol risque d'entrer en elle. Oui. Ne donne pas les finances de l'église à quelqu'un, frère, viens. Tu as étudié la comptabilité, prends. L'esprit de Judas peut entrer en elle. Et une église peut être bloquée seulement parce que Judas compte l'argent. Oui. Imposer les mains aux diacres. Dernièrement, je cause avec le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il me dit, pasteur, tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui nos églises tiennent beaucoup sur la technique, les baffles, les écrans et tout le reste. Et ses frères ont dit, frère, prends la caméra, filme, prends ceci, fait. Mais après, les appareils brûlent, les connexions sont coupées, des fois les micros sifflent, et puis on est toujours derrière eux. Pasteur Dani, il faut qu'on leur impose les mains. Ce sont des diacres. En ce temps-là, les diacres étaient là seulement pour que les apôtres se reposent de compter l'argent. Mais aujourd'hui, les pasteurs, on s'occupe des écrans, on s'occupe des fils, on s'occupe des couleurs et tout. Il faut que les gens nous reposent, ce sont des diacres. Il faut qu'on fasse un culte de consécration des techniciens, des caméramans, des photographes, de ceux qui gèrent le son, la lumière. Oui. Imagine que si le frère qui est derrière cette caméra, ce n'est pas de 10 000 $ ou bien de combien la tombe. Combien de cotisations on va faire encore? Si seulement le son est mauvais, est-ce que vous serez béni? Si ces écrans seulement s'éteignent, est-ce que vous là-bas vous allez me suivre? Aujourd'hui on va prier pour vous. Oui, on va prier pour vous. Parce qu'aujourd'hui le combat spirituel c'est où? Au niveau des ondes. Et ceux qui travaillent au niveau des ondes sont souvent attaqués. C'est comme ça que Satan les fait tomber dans des impudicités. Ils tombent dans des péchés. Comme ça quand il filme sans onction, il connaît toute votre live. Il n'a pas d'onction. Parce que là-bas il y a des principautés démoniaques. Mais eux ils entrent sans l'onction. Oh donne-moi la main hein. Priez avant de tenir les caméras. Priez avant de photographier. Priez avant de régler le son. Priez avant d'allumer les caméras. Priez avant d'allumer les écrans. Priez avant. Vous êtes derrière des caméras, mais ce ne sont pas des caméras, ce sont des armes de guerre. Le diable, quand il te voit, il ne voit pas une caméra. Il voit un bazooka. Il voit un obus. Et toi, tu es en train de bombarder le diable. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas l'onction. Tu auras des balles perdues, des balles perdues, des balles perdues. Nous devons prendre au sérieux le département de la technique, comme les apôtres ont pris au sérieux les diacres. Donne-moi la main. Combien de fois ils nous font parler? Vous faites une réunion de 2 heures seulement pour les baffles et retours. Ce temps-là est perdu. Tu devais parler en langue, chercher la révélation. Mais tu parles des baffles, des retours et des fils. Oui, la distraction. Les apôtres ont refusé cette distraction. Ils ont prié que l'onction vienne sur les gens qui vont les aider à ne pas être distraits. Parce que si celui qui doit t'aider à ne pas être distrait n'est pas loin, il va te distraire. Et le temps que tu passes à régler ce problème, c'est un temps perdu pour lire la Bible, rechercher Dieu, même visiter les fidèles. Un pasteur, frère, viens, tu filmes, prends la caméra, prie pour lui. Alléluia. Terminons. Pour la consécration de ceux qui sont appelés aux 5 ministères, évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes. Souvent on consacre que les pasteurs, rarement les évangélistes, rarement les apôtres, rarement les prophètes. C'est vrai, s'il n'y a pas de prophète, on ne va pas créer un prophète.
S'il n'y a pas de docteur, on ne va pas créer un docteur. S'il n'y a pas d'apôtre, on ne va pas créer des apôtres. Mais si réellement le ministère de quelqu'un est révélé comme prophète, il faut le consacrer comme prophète. Pourquoi on doit attendre des années pour reconnaître que quelqu'un est un prophète? Mais on n'attend pas des années pour reconnaître que quelqu'un est pasteur. Pourquoi on doit attendre des années pour reconnaître que quelqu'un est apôtre? Les apôtres, dès le départ, on l'a reconnu qu'ils étaient apôtres. Sans ouvrir une seule église, ils étaient apôtres.